Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra un petit peu exceptionnel cet été avec les Jeux Olympiques évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ça, et les quarts de finale qui se sont déroulés hier à l'Arena de Bercy et surtout ce quart de finale de l'équipe de France remporté de façon quand même incroyable face au Canada. On va y revenir avec Jacques Monclar aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous, pardon. Bonjour à tous. J'ai tout de suite envie de vous demander, vous qui étiez à Bercy hier, comment vous avez vécu cet incroyable match de l'équipe de France qui a fait un petit peu taire finalement les critiques après une phase de poule un peu compliquée face au Canada, une victoire remportée 82-73. Incroyable, non, parce que il y a un mois et demi, on se disait qu'il fallait matcher ce niveau-là. L'équipe de France, les garçons ont fait un match très accompli dans l'intensité, qui a trouvé de la réussite sur des joueurs qui ont lancé le match. Je pense à Isaiah, Cordinier, sa réussite à 3 points, en transition, à haute intensité défensive aussi, donc il faut mettre les paniers à ce moment-là. Gershon, qui a installé l'alternance, je mets extérieur, mais je vous marche dessus à la position aussi, associé avec le sort, dans le changement tactique de Vincent Collet, qui a été à la fois un choix et une évidence du fait de l'intervention au doigt qu'a subi Rudy Gobert. Mais il fallait tenir après. Ces garçons-là sont habitués aux joutes européennes de combat. Et ça a été un avantage important, parce qu'ils ont quand même obtenu des fautes. Obtenir des fautes, c'est mettre les Canadiens dans la pénalité. Des fautes collectives, ça diminue leur intensité. Donc c'est une bonne chose. Après, il fallait tenir chez Gilgeous Alexander. Puis il y a un truc rigolo dans ce match, c'est le cheminement de cette fin de match avec ce panier de Evan Fournier, qui déjà avant avait fait des bons choix, avait eu un jeu très propre. Faut pas garder que ce shoot d'Evan Fournier. Non, il avait fait des bons choix. Et puis il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a un joueur qui a fait un grand match pendant 34 minutes sans mettre un point. Ce qui prouve bien qu'au basket, on peut faire un grand match sans mettre un panier. Alors, lequel ? Nicolas Batum. Nicolas Batum, mais oui, c'est vrai. Qui a eu un travail défensif. Alors, même si vous prenez les paniers, parce que le mec est absolument énorme, c'est chez Gilgeous Alexander. Travail défensif absolument remarquable, gestion offensive dans les communications, dans les partages, dans les intensités, dans les transferts et les choix de jeu. Bref, voilà, Andrew qui a été aussi, qui avait retrouvé les cannes et qui est Andrew LBC, qui a été mettre les mains partout. Victor qui, dans son cheminement de match, n'avait pas de réussite du tout au shoot. Mais peut-être que alterner ou attendre, être un peu plus patient. Quand un joueur peut tout faire, il faut qu'il fasse le tri. Voilà. Mais après, défensivement, il nous a nettoyé le cercle, il prend 12 rebonds. C'est ça. Non, c'est un match très très réussi. Un des plus beaux que dans l'intensité, dans le décorum, dans le moment. C'est tous les 100 ans, les Jeux à Paris. Donc, un quart de finale qui est quand même le carrefour des ambitions, le carrefour des couillons aussi. Parce que quand t'as perdu, t'es un peu comme ça. Voilà quoi. Mais c'est pour ça ce que je vous demandais déjà, l'ambiance, est-ce que vous avez vécu quand même quelque chose Ouais, le public est génial. Le public est génial. Et c'est dommage alors on sort de Lille où c'est différent, parce qu'à l'extérieur, dans la ville, c'est pas obligatoirement les Jeux Olympiques. Mais ici à Paris, c'est d'ailleurs magnifique et on s'éclate de voir ça. Mais dans la salle à Lille, ça poussait vraiment très fort. Et c'est toujours pareil, c'est un syndrome Roland-Garros. Il y a les packages marketing, la famille olympique qui bouffe une tribune et ça descend moins sur le terrain. C'est le lot d'à peu près tous les tournois olympiques. Vous rajoutez notre tribune de presse.
On avait juste un peu de chance d'être à domicile quand même. Il y avait quand même, Oui, de la télé, moi on entendais espère quand même que beaucoup cet après-midi pour les filles, oui, le public fantastique. Ouais, vraiment. Cet après-midi pour les filles contre l'Allemagne, c'est le tube de l'été en sport co France-Allemagne. C'est ça. En handball aussi. Ouais, en volley. Pour l'instant, ça ouais. nous réussit. Ouais, nous on en a pris une bonne ampoule quand même, mais bon, on va essayer de corriger ça en demi-finale. Voilà, non, c'est... Et puis on a vécu les quarts de finale aux Jeux Olympiques. C'est tous les 4 ans en général la plus belle journée de basket. Voilà. Vous êtes bien amusés, quoi, hier. Non, on se régale. On peut les prendre un par un. Le Serbie-Australie, avec l'Australie qui a longtemps dominé, mais on sentait que les Serbes étaient là. Jokic était phénoménal, Bogdanovic, Micic, enfin bon, des joueurs qu'on connaît bien via la NBA, et les Australiens qui restent courts. D'ailleurs, leur coach arrête, et il va y avoir un beau poste à prendre là, pour ceux qui sont... Il y a une aventure à faire à la manière de ce que fait Gordon, et on va parler de l'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne, face à la Grèce, évidemment, il fallait s'en sortir. Les Grecs, ils étaient 1 ou 2 joueurs d'avoir une très très grande équipe. Voilà, et l'Allemagne est l'équipe qui joue le mieux du tournoi, pour moi. Voilà, plus cohérente. Après, ces collectifs fait 3 piges qui sont ensemble. Magnifique. Et Team USA, on attend qu'il soit titillé. Est-ce que ça arrivera ? On verra contre la Serbie. On verra. Mais ils paraissent très très sereins. Ils paraissent sereins. Oui, l'Allemagne... on verra. C'est peut-être l'équipe... Bon, le Canada, à mon avis, était trop court dedans. Malgré le talent de leur ligne arrière absolument monstrueuse. Si on aligne chez Gilgeous-Alexander, Luke Wensdorf, Jamal Murray, Dillon Brooks, Andrew Nembhard, et j'en oublie un comme à chaque fois. Trey ils le mettent avec les intérieurs, ça prouve bien leur faiblesse. Ouais. Voilà, et bien Team USA, on verra. L'émotion de Marcelinho Huertas aussi. Un dernier match avec le Brésil. J'avais vu Manu Ginobili finir comme ça avec l'Argentine contre Team USA à Rio. C'était à Rio, ouais. Là, Marcelinho Huertas, le Brésilien. Des légendes, les mecs. Des légendes. Et surtout des légendes en FIBA, quoi. C'est ça qui est... Ginobili au-dessus de tout. Oui. Mais Marcelino, grand respect. Bon, vous avez énuméré beaucoup de choses. On va revenir quand même un petit peu plus en détail. Ça te fera des images à mettre si t'en mets. Malheureusement. Malheureusement, mais non. Juste revenir sur les choix de Vincent Collet, il avait promis du changement. Vous avez énuméré beaucoup de choses. Est-ce que il y a une chose à retenir et qu'il faut que la France garde face à l'Allemagne? Il y a ce début de match vraiment très intensif, des choix importants dans le 5, des rotations qui ont été un petit peu plus raccourcies. C'est un bon exemple, ça, de 5. Alors, on juge Vincent Collet. C'est marrant, là, depuis hier, plus personne me parle de système de jeu. C'est marrant, hein. Les systèmes sont pas bons. Il y a mis les systèmes. L'exécution des systèmes. L'intensité que tu mets dans ce que tu fais offensivement comme défensivement. On a affaire à des hommes. Et parfois, les boutons qu'il faut pousser... On croit quoi ? Qu'en quart de finale des Jeux Olympiques, on va inventer un truc tactique ? Ça s'est plus joué dans le... Mais bien sûr, dans les bons boutons, les bons... Là, en plus, il y avait cette espèce de drama. Il y a des joueurs qui aiment le drama. Il y a des coachs qui aiment le drama. C'est comme ça, ce sont les paramètres. Vincent Collet fait partie de ces il est capable d'y faire face, non ? Il l'a prouvé. Ça fait 15 ans que vous êtes là, qu'il est là, que vous le voyez. Bon, et Dieu sait qu'il en a pris plein la tête, Vincent, tout le temps. Alors, c'est pas dire Vincent est mieux que ci, que ça. C'est pas dire les joueurs faisaient pas l'exécution. Quand un groupe partage et adhère à un plan de jeu, il devient dangereux. Et notre équipe, là, ils se sont retrouvés. On s'en fout de qui démarre, à la limite. Souvent plus important, c'est pas ceux qu'on finit, le 5 qui finit. Sauf s'il y a 25 points d'avance, c'est encore autre chose. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait adhésion. Jamal Murray, il n'est pas énorme dans le tournoi. Il n'avait pas été l'année dernière avec le Canada. Il est 8e. Hier, il rentre en première rotation. Mais jusque-là, il était 8e homme. C'est pas grave.
faut juste être prêt à donner sur des temps de jeu réduits, sur des options offensives moins confortables, plus. C'est ça le principe de l'équipe nationale. Les joueurs, justement, vous parliez des joueurs qui jouent en Europe, qui ont été un peu les dynamiteurs de cette équipe de France. Alors on pense aux... Ça évitera à tous ceux qui disent qu'on ne vit qu'à travers la NBA. Bien sûr que l'Euroleague est la deuxième meilleure compétition au monde. Bien sûr qu'au bout d'une semaine de combat de basket FIBA, les joueurs d'Euroleague qui sont plus dans le combat, même si en NBA, quand tu fais les finales, tu es dans le combat, mais quand tu fais les saisons régulières, tu l'es déjà moins, et quand tu les fais en bas de classement, je dirais encore moins. L'importance de toutes les possessions. Un match de basket, c'est X possessions. En mettant entre 80 et 90 possessions, ça va se jouer sur combien ? 3, 4, 5 au total. Donc, faut pas gâcher, jeune homme. Faut pas gâcher. Le jeu des fautes, important, vous en avez parlé déjà aussi. Provoquer les fautes pour ralentir l'intensité adverse, bien sûr. Les faire jouer, donc. Hier, on les a mis à 2 fautes très rapidement sur beaucoup de postes. Et Dillon Brooks qui est certainement celui qui peut déstabiliser totalement une attaque. Alors, il a enquiquiné Victor, très bien, mais il n'a pas diffusé sur les autres. Et le fait que Vincent mette Victor en position 5, ça a fait que Dillon Brooks, il n'a pas diffusé trop ça. Non, il a sa pas... force invraisemblable. Luke Wensdort a fait des fautes. Chez Gilgoux, c'est un énorme défenseur. Lui, c'est un cas social, lui, quand même. Il est très, 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 très fort. Ouais. Est-ce que on a quand même donc 4 très bons intérieurs. On a vu Rudy Gobert un peu moins jouer. On sait qu'il avait été opéré. On va pas, comment dire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la force. La force et puis Victor, s'adapter aussi à l'adversaire. Rudy, il a une force. Quand vous avez Johannes Voigtmann qui va vous débouler ce grand arbre, ça va peut-être pas être la même chose. Daniel Theis, Mo Wagner, Thiemann, c'est une vraie équipe, l'Allemagne. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent les endroits où on se fait bouffer, où on les bouffe. C'est un combat, les big men. Et à l'extérieur, les Wagner, Schroeder, c'est hyper talentueux. Obst, on connaît. L'autre jour, c'est Weiler-Blab qui est rentré, qui a été bon aussi. Bref. Si vous en aviez un qu'il faudrait quand même cibler, quand même, on est d'accord. Non, mais... Bah oui, c'est le maestro. Friend, c'est quand même assez impressionnant aussi, mais il nous a tout fait. Ouais. À un moment, il faudrait vérifier les chiffres, dans le France-Allemagne, on a 46 points. On a marqué 46 points. Et Schroeder et Wagner, à eux deux, sont à 47. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Quand je vois ça, ça m'a... J'étais dans la salle aussi, j'ai un peu abandonné. Ouais, mais la douleur que tout le monde, que le public a ressenti, notamment dans le deuxième quart-temps, les joueurs l'ont ressenti. Ouais. Le staff l'a ressenti. Ouais. Et... Donc ça a fait quand même... Il y a eu cette défaite-là, finalement. Et... nous aussi, tout le monde, ça marque. Imaginez, eux. Et après l'attente du match suivant, le transfert à Paris, ils ont vécu un truc magnifique. Là. Maintenant, si ça va jusqu'à battre l'Allemagne, qui est invaincue depuis 13 matchs en compétition mondiale. Les champion du monde en titre, on le rappelle. Ouais, les 9 de la Coupe du Monde l'année dernière, plus les 4 ici. 13 matchs de suite invaincus en compétition mondiale. Bon. Eh ben, il faut le faire. Le challenge est beau. Ouais. C'est le plus beau de leur vie. On leur donne un tout petit peu d'avance quand même face à nous. Ou c'est du 50-50 On joue le champion du monde, tu viens de le dire. Bon, on n'est pas champion du monde. Non. Bon. C'est sûr qu'on... Mais on revient de loin par rapport à il y a un an, finalement. Oui, par rapport à Jakarta, oui. Bien sûr. Juste un petit mot quand même sur Isaiah Cordigné aussi, je le mets dans ces joueurs européens qui... bien sûr, Isaiah. Est-ce que c'était un petit peu le facteur X qui nous manquait aussi vous savez, je suis détonateur. Isaiah, je le connais bien, c'est un anti-moi. Il va très vite, il est très direct. Hier, il a eu l'opportunité d'enchaîner à la fois les accès au cercle directement, et quand il s'est stoppé en transition, il a même fait le shrug de Jordan à un moment, le coquin. Il a mis dedans.
défensivement, on sait que c'est une pile électrique aussi, qu'il arrive bien à couper les lignes de passe, qu'il est vaillant, qu'il jette au rebond, qu'il a des cannes incroyables. Ouais. Fils d'Olympien, son papa en handball. Ça compte. Ça compte. C'est une petite histoire, quoi. On en a vu d'autres. Oui, Kim Tilly, fils d'Olympien aussi, du volley, c'est le BHV, ça. C'est Richardson. Oui, mais basket, volley, basket, handball. Oui. Allez, Melvin et Jackson, bien sûr. Les sport co, en deuxième semaine, on adore quand là, accès en demi-finale avec les garçons. On espère que les filles vont passer. On pourrait en parler. Je trouve qu'elles ont une expression physique intéressante, très très intéressante. Il y a du talent, on le sait. Il y a des qualités propres à chacune. Bien sûr, Marine, Gabi en leader offensif, mais le travail d'une Badiane, Badiane est Salin, impressionnante. de toute Chérie, derrière la petite Lacan, avec l'intensité de Berniès, la petite Lacan qui ondule, qui est talentueuse, Marine et ses habitudes. Bon, elles ont perdu contre l'Australie, qui était le couteau sous la gorge. Cet après-midi, c'est pour moi, c'est le plus mauvais tirage qu'on pouvait avoir hors Team USA, c'est l'Allemagne. Est-ce que ça joue fort, c'est costaud, peut-être moins de longueur de banc que nous, mais ce serait bien, quoi. Ce serait bien d'avoir nos deux équipes en demi-finale. Ouais. Et puis on a eu le 3-3 où Timothée Vergia, Franck Seguela, Lucas Dussoulier et Jules Rambaud ont fait un truc magnifique. Ouais. J'ai été passer la dernière journée demi-finale de tout pays confondu d'ailleurs. Ouais. C'était rigolo. L'ambiance, l'engouement du basket rigolo, 3-3, ça vous, tu ça sors de là, ça vous parle tu sors de là, tu n'écoutes pas de la musique à la maison, mais c'était très très bien. Et puis ce qu'ils ont fait contre les Lettons, champions olympiques en titre, c'était un grand exploit. Après, il y a ce Néerlandais qui se lève à 3 points. Le mec, il était à 9,42 dans le tournoi. Au tir à 3 points, et il nous fait tomber l'orage comme ça. Bon, enfin bref. Et en pensant à lui, est-ce qu'on peut imaginer, c'est des choses qu'on entend un petit peu, des joueurs, pourquoi pas NBA, ou des joueurs de 5-5 Et si on prenait reconnus. les choses dans le bon sens, et si on organisait des compétitions d'abord? Ouais, c'est ça qui manque. Il y a un championnat de France de 3-3. Certains joueurs jouaient à Paris 3-3, c'est ça, pendant un an, mais c'est pas encore très organisé, quoi. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de compétition. Idem pour le rugby à 7, il y a des compétitions internationales. Donc il faut... ça peut lancer quelque chose, là, avec... Le beach a des compétitions. Ouais. C'est les Jeux Olympiques, il faut regarder tous les sports. Chase Budinger, on l'a suivi. Bien sûr. Oui. Non, mais c'est beau en tout cas. Est-ce qu'on parle juste des États-Unis rapidement contre la Serbie? C'est le joueur Jokic qui connaissent bien. Est-ce que lui peut... Il y a eu ce premier match où ils en ont quand même collé 26 aux Serbes. Les Américains étaient plus motivés que les Serbes, qui après en ont mis 41 à Porto Rico pour équilibrer leur... Je pense que les Serbes ne pensaient pas en prendre une comme ça. Il faut que ce soit un match lent et plus ou moins pas un à match l'européenne, quoi. Vraiment. Il faut les emmener sur un match FIBA. Il y a une sérénité importante dans Team USA, sauf peut-être pour Steph Curry. Je vais faire ça, puis il va les mettre. Il ne fout pas un panier depuis le début. C'est vrai. Même à l'échauffement, je ne sais pas s'il a un problème avec le ballon qui n'est pas de la même marque. Je ne sais pas quoi, c'est drôle. Ça me fait rire. Il met que des layups en ce moment. Non, je l'ai vu aussi. C'est moi qui voulais voir l'entraînement de Team USA à Lille. C'est pas pareil, parce qu'ils se mettent aux règles FIBA. Le vrai entraînement, il se passe derrière. Il se passait derrière à Lille, sur les terrain d'échauffement. Mais vous avez des accès qu'on n'a pas aussi. Non, c'est des accès derrière une fenêtre, ça. On n'a pas accès à ça. On voyait d'en haut. Non, mais c'est pas les mêmes routines du tout. Le calendrier, le timing et tout. Le timing horaire est toujours très tenu, quoi. Eh bien justement, on va pas vous laisser il faut d'ailleurs que vous embêter plus longtemps. En tout cas, va aller à Bercy. Voilà, c'était gentil de nous accorder et d'accorder au public d'ADNB Extra votre avis. On espère qu'on l'aura pour la suite. Et on vous retrouve très bientôt. Au revoir. Ciao.